Salut mes amis! Aujourd'hui on va aborder un sujet très important et sérieux. Et j'ai oublié. Salut mes amis! Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant et sérieux. Désolé, on n'aurait plus d'oiseaux ou de blagues. Allez, on commence. Start time, duration, and repeats. Dans le monde, des milliers de machines, c'est-à-dire les robots, les ordinateurs et les téléphones portables, fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle, comme Siri sur l'iPhone ou Cortana sur Windows. Les systèmes ne cherchent pas toujours, par exemple, à analyser l'ensemble des éléments de l'image pour s'assurer qu'ils soient cohérents. Ils le font un peu, mais pas aussi bien que nous. Et encore, la vision, ce n'est qu'une des aptitudes à maîtriser pour gagner en intelligence. I'm Siri, but enough about me. How can I help you? Il faut aussi que les ordinateurs apprennent à parler, à communiquer et à comprendre ce qu'on leur dit. C'est quelque chose qu'on entend parler très souvent en ce moment. Mais finalement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Pour comprendre mieux la question, on va aborder la naissance de l'intelligence artificielle. L'une des origines de l'intelligence artificielle se trouve probablement dans l'article d'Alan Turing « Computing Machinery and Intelligence » où Turing explore le problème et propose une expérience maintenant connue sous le nom de test de Turing. Mais malheureusement, ce pionnier en l'intelligence artificielle a été persécuté par le gouvernement anglais en raison de son homosexualité et s'est suicidé en 1952. En 1956, sur le campus de Dartmouth College, le professeur John McCarthy et une vingtaine d'autres scientifiques et des mathématiciens ont étudié si la machine est capable de penser ou raisonner comme les humains. Ils ont commencé à rechercher comment la machine peut utiliser le langage, l'abstraction formelle, la conception pour résoudre des problèmes afin d'améliorer la qualité de vie des humains. Oui, c'est bien lui, professeur John McCarthy. En gros, il s'inspire donc du cerveau humain pour créer des systèmes informatiques basés sur les neurones. Il s'inspirait donc des principes du fonctionnement du cerveau humain pour créer des systèmes basés sur les réseaux de neurones. D'abord, c'est dans le domaine du langage qu'on voit sa plus grosse puissance. L'ordinateur d'aujourd'hui peut traduire la parole d'humain en texte ou du texte à une voix de synthèse, comme le Siri qu'on a parlé en haut. Son vrai défi est dans la compréhension du texte lui-même afin de comprendre le vocabulaire, son intention et poser des questions. Ensuite, elle peut aussi interpréter et prédire avec sa puissante base de données pour aider les policiers à identifier le lieu et le moment des criminalités, ou donner des inspirations aux musiciens à trouver des mélodies et des paroles, ou encore aider les médecins à faire des diagnostics du cancer. Ou tuer. En 2016, le programme AlphaGo a battu tous les joueurs de Go, un jeu avec 10 puissance 100 possibilités de combinaison. En mars 2016, le programme AlphaGo va battre le grand maître coréen du jeu de Go. Un jeu avec 10 puissance 170 possibilités de combinaison. L'une des craintes les plus souvent évoquées à propos des récents progrès de l'IA
et la robotique et leur impact sur l'emploi. Une personne malveillante peut aussi utiliser un robot pour déclencher une charge explosive ou utiliser des drones ou des véhicules autonomes pour transporter des explosifs ou causer des accidents. Et ce n'est plus un fantasme de science-fiction, mais une réalité scientifique. Autre danger pointé, l'utilisation des programmes d'IA dans un but politique. Les technologies sont déjà capables de fabriquer des vidéos et des sons trompeurs, permettant par exemple de faire dire n'importe quoi à une personnalité politique. Par exemple, des campagnes de désinformation automatisées et hautement personnalisées. Et voilà la conséquence. Comme toute forme de technologie, l'intelligence artificielle dépend de ce que l'on fait. L'impact de l'intelligence artificielle. Comme toute forme de technologie, l'impact de l'intelligence artificielle dépend de ce que l'on fait. Elle peut apporter des perspectives très positives pour l'évolution de l'homme et de la planète, mais elle peut aussi tout détruire. La clé reste dans la main de nous, les humains. With us on human terms and are serving very useful applications. Generally, though, AI is good for the world, helping people in various ways. And it's just going to get more so in the future, even help more, net positive. But we do need to respect the issues and people's feelings and concerns. And I do think people should question the consequences of new technology, which can help understand problems and find ways to prevent negative consequences. C'est tout, mes amis. À la prochaine. Fini? Ouais. Juste une phrase. 2016, le programme Alphago. On va tous les jeux Lego. Un jeu avec 10 ou 500 possibilités de combinaison. 2016, le programme Alphago. On a battu tous les jeux Lego. Un jeu avec 10 ou 500 combinaisons de quoi? Je me concentre, ça va, ouais. En gros, j'oublie. En gros, c'est ce que je dis, c'est bon, hein? Moi comme moi-même. Bye. Merci Bye. à vous.